Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver en ce 4e dimanche de l'Avent. Nous avons passé depuis hier, depuis le 17 décembre, une étape importante dans la pédagogie spirituelle de l'Avent. Jusqu'alors, nous méditions sur les figures d'Isaïe, puis de Jean-Baptiste. Nous sommes mis dans cette immense marche du peuple d'Israël qui attendait et qui espérait le Sauveur. Et maintenant, nous rentrons dans les derniers jours, dans cette neuvaine préparatoire au mystère de Noël, dans l'attente de Marie et de Joseph, de cet enfant promis le jour de l'Annonciation. Dans ce 4e dimanche, dans ce dimanche du temps liturgique de l'Avent, nous méditons sur l'Annonciation à Saint Joseph. Et l'Église nous fait entrer dans cette intimité du cœur de Joseph qui va attendre, d'abord accueillir chez lui son épouse et attendre, puis conduire ce grand mystère de la Nativité à Bethléem. Une chose qui me marque beaucoup dans la figure de Saint Joseph, c'est la capacité qu'il a à traverser les difficultés. Quand on remarque dans l'Évangile tout ce qu'il a dû vivre, en particulier au début, cette annonciation qui est pour lui source de mille inquiétudes, de beaucoup de questionnements aussi. D'où vient cet enfant? Quel est le plan du Seigneur? Comment vivre ces moments-là? Comment supporter le regard des autres et cette grossesse inattendue? Quand on va le voir arriver à Bethléem, dans la solitude de ce moment, quand on va le voir partir ensuite en Égypte pour fuir la persécution d'Hérode, etc. À chaque fois, on a le sentiment que il vit de plein fouet, il prend vraiment dans plein cœur ses questions et ses inquiétudes, et qu'en même temps, il garde une espèce de profondeur spirituelle et de silence intérieur qui l'aide à discerner. Et il peut nous aider en particulier à comprendre que la sainteté se vit au milieu de nos difficultés et de nos épreuves, et pas à côté. Parfois, on pourrait rêver une espèce de sainteté idéalisée. C'est-à-dire que quand j'aurai plus cette inquiétude, quand j'aurai plus ce souci de travail, de famille, d'éducation de mes enfants, etc., je pourrais pleinement réaliser ma vocation chrétienne. Vous voyez, comme si notre sainteté se construisait à un niveau au-dessus du quotidien, de ce qui fait la chair de notre existence. En réalité, Saint Joseph nous montre que notre sainteté, notre vocation chrétienne, elle se travaille au milieu des soucis et des inquiétudes. Saint Joseph a probablement ressassé de très nombreuses fois cette annonciation, cette difficulté de devoir envisager un départ pour Bethléem qui n'était pas prévu avec ce recensement qui tombait au moment le plus mauvais pour Marie et pour lui. Enfin bref, il a probablement lui aussi ressassé ses inquiétudes, mais en les confiant dans la parole du Seigneur, dans la méditation, dans la prière. Pour ça, je trouve que, encore une fois, la pédagogie scout est une immense sagesse pour nous, parce que dans plein d'endroits très différents et spirituels de la pédagogie, mais aussi dans les choses les plus concrètes, je pense aux grands jeux, aux raids, je pense à tous ces moments où la fatigue se fait sentir, on est invité, le scout et la guide sont invités à apprendre à traverser l'épreuve. Et pas de n'importe quelle manière, mais à traverser l'épreuve, 1, en équipe, et 2, avec le Seigneur. Et c'est peut-être la vraie question de nos difficultés que nous pose la foi. C'est-à-dire que la foi n'enlève pas les épreuves de notre vie, ça se saurait. Les épreuves de notre vie resteront les mêmes. La grande question, c'est avec qui est-ce que je les vis et avec qui est-ce que je les traverse? Est-ce que je suis seul dans mon cœur à ressasser ces pensées et ces inquiétudes, ou est-ce que j'ouvre mon cœur à la présence du Seigneur, à la présence de l'Esprit Saint, à la présence de tel ou tel saint à qui je confie cette difficulté? Voilà, il me semble que Saint Joseph et toute la pédagogie scout merveilleuse nous apprennent à élargir notre cœur dans l'épreuve, ce qui est le mouvement opposé au mouvement de notre nature abîmée par le péché originel, qui voudrait plutôt que nous nous recroquevillions sur nos épreuves et nos difficultés. La pédagogie scout nous apprend à mener de front en équipe une épreuve et une difficulté. La communion des saints aussi nous le révèle et nous l'apprend. Chers amis, dans cette dernière montée à Noël, emportons avec nous à la crèche toutes nos difficultés, toutes nos épreuves, tous nos soucis. N'ayons pas crainte de les présenter au Seigneur et de les vivre avec lui, et dans la charité de la vie de l'Église et de la communion des saints. À très bientôt et belle marche vers Noël.